Take another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with on your mark, so you ready? Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangling the wind and I be mangling the beat. They call me Dracula. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nous allons continuer notre carrière avec le Valenciennes FC et ses premiers matchs de championnat. Donc je vais vous faire un résumé et un bilan de ces 4 premiers matchs qui, vous allez voir, qui n'est pas terrible. Donc tout d'abord, je vous rappelle que Kenny Nala a été prêté et qu'il n'y a eu aucune autre arrivée. Des joueurs qui m'ont donné satisfaction, notamment Younous Sankharé. Vous voyez donc 2 matchs, 7,80 de moyenne pour l'instant. Maor Melikson a été pas très mauvais, pas si mauvais que ça, 7,30 de moyenne. Et surtout ce Gaël Danic qui est en forme. Vous voyez, 4 apparitions, 3 buts. Ses passes décisives doivent être pas loin, voilà, 2 passes décisives. Ce qui est pour l'instant un très bon début de saison pour Gaël Danic, vous le verrez dans les résumés. Anthony Le Tallec commence à se réveiller tout doucement. Donc je vais espérer qu'il continue et qu'il se réveille un peu plus. Pujol toujours égal à lui-même. Il est intéressant dans le jeu. On va voir au fur et à mesure de la saison. Et par contre, Vincent Aboubakar est pour l'instant une déception. Il ne marque pas beaucoup, enfin marque même pour l'instant pas du tout, et me rate énormément d'occasions. Par contre, il dribble très bien. Damien Dussault a fait quelques rentrées, notre petit jeune moins de 18 qui, ma foi, a l'air très intéressant. J'attends une très grosse progression de sa part. Malgré seulement ces 3 étoiles par le recruteur. Ça, j'en suis un peu déçu. Voilà, sinon, dans l'axe, Linceroz est rentré une fois, il a fait un match titulaire. Benjamin Angois est plutôt bon et Izimat, on verra qu'il a fait 2 erreurs. Une nous a coûté cher, mais qui nous a coûté un but. Et l'autre, heureusement, ça a été sauvé in extremis. Donc voilà pour un peu la présentation de ces 4 premiers matchs. Donc on va tout de suite passer au calendrier et voir donc là vous voyez tous les matchs et tous les résultats, mais je pense que avec une feuille ou quoi, je vous cacherai les résultats pour garder un peu de suspense. Voilà, donc nous allons commencer notre premier match face à Saint-Etienne, où nous avons fait 2 buts partout. Donc nous allons voir les buts. Nous avons fait un match assez correct, beaucoup d'occasions. Donc bon, c'était notre premier match à domicile, on ne l'a pas perdu, on gagnait 1-0, et ensuite on perdait 2-1 à la 81e minute avant que Maor Melikson, à la 83e, vienne nous délivrer. Donc nous avons marqué sur corner avec Benjamin Angois, ce qui fait 1-0. Ensuite, Yohan Molo vient centrer pour Amouma. Yohan Molo la donne pour Bodmer. Bodmer qui donne à François Clerc. Et il n'a plus qu'à la pousser au fond. La défense était vraiment, encore une fois, laxiste sur ce coup-là. Donc pour le deuxième but, vous voyez que c'est un contre, un Bodmer qui donne à Aubameyang. Aubameyang qui va accélérer, qui donne à Renaud Quad, l'ancien Valenciennois, donc qui marque dans son ancien stade, devant ses anciens supporters. Bien joué à lui et espérons que ça continue pas tout le temps comme ça. Voilà, et là, l'égalisation, Nget qui donne à Pujol, Nget qui était rentré, Melikson qui y va tranquillement, Renaud Quad ne l'attaque pas vraiment. Et bon, du coup, Maor Melikson a su trouver le cadre et battre Ruffier. Tant mieux, donc on remarquera que Angois était l'homme du match et que Maor Melikson a fait note de 7,8. C'est vraiment pas mal. Gaël Danic, 7,1. Alors, le deuxième match ensuite, nous avons été à Toulouse, où on a fait un très bon match. C'est pour ça que je vais vous le mettre en mini résumé.
Donc on va mettre même les moments clés. Malgré la défaite, j'ai été très content de mon équipe. Toujours un Angua à 7 sur 10. Par contre, Loris Neri 5,5. Ça, il va falloir changer ça. Donc voilà, donc pour les actions, donc là c'est Dosevi qui va mettre à Sanchez. Sanchez a voulu donner à Le Talec, mais dès les 30 premières secondes, Le Talec a réussi à se positionner hors jeu. Donc là, une belle récupération. Donc Dido, Capou, Rabiot, Mbengue qui va donner à Rabiot, qui va tout de suite trouver Tabanou. Tabanou qui va trouver Ben Bassat. Ben Bassat remet en retrait pour Rabiot, qui centre, mais Bong était là pour réagir. Et regardez ce contre avec Gaël Dani qui a fait que ça. Des remontées comme ça. Dani qui il va jusqu'au but. Quelle frappe. Et Ali Hamada, obligé de s'employer. Super contre des Valenciennois, mais malheureusement, ça n'a pas été au bout. Donc, la suite, elle est simple. Hein, corner pour Valenciennes. Je pense que ça donnera rien. Et Loris Neri qui fait d'ailleurs une faute, une main. Et du coup, l'action est arrêtée là. Ninkov sur son côté avec Diallo. Diallo qui va donner à Capou. Capou, superbe passe de Rabiot. Passe plein de génie. Ma défense, encore une fois, laxiste au milieu de terrain. 1-0 pour Toulouse. Je vous dis, immérité dans ces premières minutes. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Il ne suffit pas de dominer pour gagner. Et tant que nous aurons ce problème au milieu de terrain, on aura toujours, on prendra toujours des buts bêtes. Voilà, donc la belle défense des Valenciennois. Encore Capou et Dido. Ninkov, Capou, donc on voit que Toulouse a quand même un sacré milieu de terrain. Capou, Dido et Rabiot, c'est quand même énorme dans le jeu. Donc Dido, toujours Diallo. Diallo qui a essayé de donner à Ben Bassat, mais l'arbitre ne siffle pas faute, fort heureusement. Et donc la légalisation de Gaël Danic, superbe coup franc. Elle fait du bien juste avant la mi-temps, me semble, à 47e minute de jeu. Ensuite, nous passons directement à la 50e, où Valenciennes ne rentre pas bien dans son match. Et le centre de Dido sur la tête de Ben Bassat. Malheureusement, ça fait but. 2-1 pour Toulouse. Ensuite, nous voyons Tabanou avec Rabiot. Dido. Diallo. Qui donne donc à Dido. Encore Capou. Et Dido. De toute façon, ça tourne super bien au milieu de terrain au TFC. Et là, Ben Bassat qui va donner là-bas à l'oreille, mais il n'a pas réussi. Là, Ben Bassat centre, mais heureusement, l'arbitre siffle une simulation de Ben Bassat. J'ai bien eu peur qu'il y aurait eu penalty. Et voilà, donc l'erreur monumentale d'Issy Matmirin à la 80, je vous dis pas de bêtises, à la 80e minute. Issy Matmirin veut dégager le ballon et le défenseur central, l'attaquant de Toulouse le contre. Et voilà quoi, je veux dire, il y en est ce qu'il en est, hein, manque de chance et c'est but. Donc voilà. Donc on va essayer de réagir quand même hein, avec Djuric, que j'ai fait rentrer au milieu de terrain central. Et puis là on a essayé de réagir, mais on n'a pas su venir égaliser. Donc là on voit bien hein, tout le déclin des Valenciennois qui ce troisième but nous a fait très mal. Et donc cette défaite 3-1 au TFC. Bon, il va falloir se rattraper très vite. Ce n'est pas un scénario catastrophe, étant donné le match qu'on a fait à l'extérieur, il était très très intéressant. Donc, on va recevoir Evian. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut commencer à prendre des points. Et surtout, essayer de prendre notre première victoire. Et vous allez voir que ça n'a pas été simple du tout. À mon plus grand regret. Je vais vous faire voir aussi les moments clés sur celui-là. Parce que c'est un match où j'ai été très très déçu. Vous allez voir des 5 premières minutes valenciennoises et des 5 dernières minutes. Malheureusement. Voilà, donc là regardez, Sankaré qui tout de suite a le ballon, qui donne à Gaël Danic, Sankaré qui va essayer de frapper, qui frappe et un Red Andersen. Voilà, donc là, je me suis dit qu'Evian avait une défense qui n'était pas très rapide. Et donc je leur ai demandé d'essayer de prendre la défense de vitesse. Et on va voir que c'est plutôt nous qui allons être pris de vitesse.
avec ici Govou, Sorlin qui donne à Sagbo, et regardez, Sagbo la place tranquillement dans le petit filet, 1-0 après seulement 34 secondes de jeu, si je me trompe pas, attendez, je vous dis pas de bêtises, oui c'était ça je pense. Donc voilà, donc et on va essayer de réagir après 20 minutes de jeu enfin, le Talek qui décroche mais qui perdra en cette première mi-temps tous ses ballons. Donc ça lui a valu que je le sermonne à la mi-temps et aussi personnellement. Et vous allez voir que depuis ce temps-là, il nous en a claqué un. Tant mieux. On va voir ce que ça peut donner pour la suite. Et regardez encore Gaël Danic. Gaël Danic qui fait un super bon début de saison, qui frappe sur le poteau, malheureusement. Et encore ici un coup franc de Gaël Danic qui va le marquer. Pleine lucarne. Merci Gaël. 2 coups francs, 2 buts. Ça, c'est de la réussite. Et tant mieux. Donc là, Evian va vite se remettre au travail. Donc là, Andersen qui va donner avec Barbosa à tout le monde. Donc désolé, j'ai eu un petit bug vidéo. Donc je vais relancer le match d'Evian. Malheureusement, je pourrais pas vous faire voir la suite. Je vais juste vous mettre les buts pour pas que ça fasse trop de décalage. Bon, malheureusement, mon ordinateur a bugué, je sais pas pourquoi. Et ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est embêtant et c'est arrivé au mauvais moment. Donc je vais vous remettre le calendrier et les buts. Je vais vous mettre seulement les buts pour Evian. Regardez les buts d'Evian. Donc on avait vu le premier ensemble. Danic, bah non, là apparemment c'est reparti en mini résumé. Comment ça se fait ça? Bon bah c'est pas très grave, on va continuer comme ça. Allez voilà, là j'ai mis les buts. Ah, c'est bizarre quand même ça. Ah non mais je suis bête, mais que je suis bête. Excusez-moi, vraiment. Le premier but est venu après 30 secondes de jeu. C'est normal qu'il nous fasse voir le début du match. C'est pas grave, je vais le remettre. Les buts, voilà. J'ai vraiment désolé encore. Donc voilà, donc on avait vu, la première action était valenciennoise avec Sankaré qui avait frappé avec Andersen, qui avait frappé sur Andersen. Donc je m'étais dit que d'ailleurs la défense d'Evian était plutôt vieillissante, donc je voulais les prendre de vitesse, donc on a vu que ça n'a pas superbement fonctionné. En tout cas voilà le premier but qui était magnifique avec Sagbo dans le petit filet. Rien à dire, c'est propre, c'est parfait, beau jeu technique de la part d'Evian. Gaël Danic va nous égaliser. Gaël Danic va nous égaliser par un coup franc. Magnifique, deuxième coup franc de match, comme je l'ai dit juste avant. Et ensuite, voilà le troisième but. Malheureusement, donc il va arriver le deuxième but, pardon, sur une perte de balle de Danic. Et un tacle de Bong qui n'a rien donné. Regardez, Koné, Djadjedje, Sorlin, Govou. Sorlin, encore Govou, qui remet à son compère. Sorlin, Djadjedje, donc très bon jeu à 3 là-bas sur le côté. Sorlin, Koné. Koné qui va donner à Sorlin. Sorlin et qui va mettre à Djadjedje. Et voilà comment on prend un deuxième but très facilement à la 76e minute de jeu. Donc là, forcément très déçu. Je réalise que ça va être très très difficile. Du coup, je décide de jouer à l'extérieur avec seulement un attaquant et repasser sur un 4-5-1 qui, vous allez voir, va m'être très bénéfique. Donc la variante du 4-5-1 pour moi, c'est simple, un défenseur latéral droit avec Loris Neri, Isimat Mirin Angoua, arrière latéral offensif de soutien Gaëtan Bong, Sanchez milieu de terrain défensif, je pourrais mettre Gomis aussi, Younous Sankaré qui s'éclate un peu avec les Valenciennois, titulaire, donc en milieu polyvalent, avec un meneur de jeu avancé qui est Maor Melikson, Thomas Desevi ailier, et bien sûr un attaquant intérieur, donc il va rentrer dans l'axe, ça sera Gaël Danic, avec toutes les percées, je crois qu'il nous a fait sur les 4 premiers matchs. On va espérer qu'il nous marque encore plus de buts. Et l'attaquant de pivot, pour l'instant, c'est Greg Pujol, mais bien sûr, il va tourner avec Anthony Le Talec.
Donc voilà, donc je suis parti comme ça. Et bah résultat des courses, je vais à Sochaux qui est bien sûr dernier du championnat. Ils se sont pris déjà 8 buts. Donc je minimise ma victoire. Mais pour aller gagner à Sochaux, c'est jamais facile. Donc on va regarder les moments clés. On va voir qu'on a pris la maîtrise du ballon du début à la fin. Avec encore un grand Gaël Danic. Donc là ça charge. Hein. Donc Easymat, donc là Loris Neri avec Sanchez, Easymat Mirin qui va remettre sa Peneto qui dégage pour Greg Pujol qui a essayé de mettre Adosevi et regardez l'erreur du défenseur qui est Sébastien Corchia. Erreur qui remet à son gardien et malheureusement Danic, enfin heureusement pour nous et malheureusement pour eux, Danic suit et marque le but. Donc ensuite nous avons Vincent Noguera et superbe récupération de Thomas Adosevi. On voit toute la hargne des Valenciennois combatifs aujourd'hui. Tant mieux, ça fait du bien de voir une équipe comme ça. Et Pujol qui va mettre à son carré. Et regardez, son carré se défait de 2 joueurs, donne à Pujol. Et Pujol inscrit ce deuxième but à l'extérieur. Et ben, j'en attendais pas moins, pardon. On était déjà à la 55e minute. Et Gaël Danic, donc je fais rentrer le Talek, coup franc de Danic, et qu'est-ce qui se passe? Le Talek se sert enfin de sa tête et marque le 3e but. On remarquera que c'est encore sur une balle arrêtée qu'on marque des buts. Voilà, on a failli aussi marquer un 4e. Malheureusement, penalty ou pas, on le saura jamais. Roudet, l'ancien Valenciennois aussi, hein, qui ici fait une remontée de ballon, qui donne à Noguera. Noguera a essayé de chercher Riyad Boudevouz, mais voilà, donc c'est la fin du match. Boudevouz, on ne l'a pas vu du match. J'ai mis aussi un marquage individuel sur Yacine Mikari qui parfois fait de très 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 grands matchs. Donc il valait mieux le cadenasser. Voilà, donc on va faire un petit point sur le classement du championnat. Nous sommes 13e actuellement, une victoire, un nul, 2 défaites. Nous avons 4 points. On peut pas dire que c'est un très mauvais début de championnat, mais en tout cas, j'attends beaucoup mieux de mon équipe qui par moment joue très bien, mais par moment qui est complètement laxiste en défense. Donc, je pense, la décision que je vais prendre, c'est que je pense, dans les cas où on aura des matchs très difficiles, je passerai en 4-5-1. Et dans les matchs où il va falloir marquer des buts, je pense garder mon 4-4-2, enfin mon 4-4-2, mon 4-1, attendez que je dis pas de bêtises, mon 4-1-1-2-1, il y a 2-2, pardon, avec 2 ailiers. Je vais vous la faire voir, je crois que ça ira plus vite. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc au cas où on devrait vraiment marquer des buts et une fois qu'on l'aura bien organisé, bien appris, je réessayerai de jouer avec celle-là, d'autant plus que je pense avoir trouvé le problème ici dans ce milieu de terrain. Voilà, donc on va faire un petit tour aussi sur le classement de Ligue 2. Et en même temps, je vais tout de suite faire un petit coucou à Clément Tamon, hein, qui m'a laissé un commentaire sur ma nouvelle page Facebook, hein, qui s'est demandé si j'allais l'acheter ou pas cette saison. En tout cas, cette saison, ça va pas être possible, hein, parce que Gaël Danic qui est tout à fait en forme. En tout cas, je fais un gros bisou à Clément Tamon et toute sa famille, hein, et je lui souhaite encore de belles choses dans sa carrière. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Clément Tamon, ancien joueur d'Amiens, de Reims ensuite, où il a connu la montée la saison dernière. Et il est parti à Châteauroux. Donc c'est un ancien Valenciennois aussi, hein, même s'il était en jeune à Valenciennes. Et puis nous avons vécu pas mal de notre enfance ensemble. Hein. Je pense qu'il sait de quoi je parle. Voilà. Sur ce, je vais faire un petit peu plus pour moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Venez nombreux vous abonner. On a besoin de ça pour continuer. J'ai besoin de ça. Hein, c'est normal. Mais avant tout, d'ailleurs, je vous ai dit d'abord que je vous ferai un petit topo de la Ligue 2. On voit qu'après 7 matchs, hein, Le Havre
Le Havre première, l'Avignon et Niort. Donc je vais regarder tout de suite mon club que je suis cette année particulièrement, c'est bien sûr Châteauroux, qui sont derniers du championnat. Alors on va regarder donc mon ami Clément Tamon. D'ailleurs je vais quand même lui faire un rapport parce que bon j'ai déjà joué avec lui, hein, je vous dis, j'ai déjà pris dans une saison. Donc il nous fait pour l'instant 6 matchs et 6,98 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Au niveau des notes, je vais attendre d'avoir un rapport et puis je lui ferai pourquoi pas une vidéo YouTube spéciale sur lui, sur comment utiliser Clément Tamon. Voilà. Et ben sur ce, je vous laisse donc je vais faire un peu de pub pour moi. Donc vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des petits pouces verts et je fais aussi la pub. J'ai maintenant un groupe Facebook. Là où je laisserai pas mal de commentaires sur ma saison, je ferai certainement des choses en direct et aussi sur les vidéos à venir, pourquoi pas, et sur les choses que vous voulez voir aussi. Par exemple des présentations de joueurs, par exemple qu'on ne connaît pas forcément. Je pense notamment par exemple Damien Dussault ou Mauro Melikson ou dans d'autres clubs. Par exemple, je sais pas, hein, je vais prendre les hop, Toulouse, je vais prendre les Cheikh Mbengue, Juricia Bujla, donc lui je le connais pas du tout, mais vous voyez que waouh, apparemment il a déjà 26 ans, c'est un Croate. Pourquoi pas, on peut le présenter. Pas mal de choses comme ça, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite en tout cas une agréable soirée, une agréable journée et faites attention, il neige beaucoup aujourd'hui. Ne prenez pas de risques. Ne partez pas au boulot, votre patron ne vous vous rendra pas une vie si vous vous plantez en voiture. Voilà, c'était un petit apartheid. À bientôt. Au revoir.